Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tandem. Aujourd'hui, pour notre première vidéo Oui, avec Koumoul, on va parler du documentaire d'America's Next Top Model qui est sorti il y a quelques jours sur sur Netflix. Netflix et on avait énormément de Ouais, choses à dire. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un format long, s'asseoir avec vous, pour en donc discuter. pour en discuter. Donc posez-vous, prenez un petit verre, ou prenez vos petits repas, asseyez-vous et on va discuter Ouais. ensemble et vous donner notre avis sur l'émission. Je pense qu'en vrai on a le même avis, Oui. mais on va pouvoir débattre un petit peu et Ouais. donner nos opinions, etc. Donc juste pour rappeler un petit peu quand même le contexte, Yes. le documentaire, donc il est sorti sur Netflix il y a quelques jours Mhm. et il parle de l'émission de télé-réalité America's Next Top Model qui était présentée par Tyra Banks. À l'époque, ouais. À l'époque, dans quoi? Il y a eu 24 saisons. Il y a le mec à saison et après c'est Rita Ora qui a repris la main. L'émission, elle a été un peu épinglée il y a quelques années Mhm. parce que vraiment, quand tu regardes ça avec un œil moderne, c'est hyper problématique. Ouais. Et il y a un documentaire qui est sorti. Il y a un documentaire qui est sorti. Après, je sais pas quand le documentaire a été filmé, parce que j'ai l'impression qu'il a été filmé il y a quelques années, ou même il y a un petit moment, je crois. Parce que la façon dont elle présente le truc, bon après, je pense que ça vient aussi du fait qu'elle fasse beaucoup référence au passé Ok. dans le documentaire. Du coup, j'ai senti peut-être qu'il a été filmé au passé, mais peut-être que je me trompe hein, à 200%. Mais la ressurgence, c'est surtout après Covid. Enfin, elle a dit pendant le Ouais. Covid que beaucoup de personnes regardaient de nouveau l'émission et Et que du c'est coup, ça a là, commencé à ouais. faire le buzz sur les Ouais. réseaux sociaux parce que bah, du coup, comme tu as dit, vous voyez que c'était hyper Ouais. problématique. Quoi. Parce que nous, on a tous les deux regardé l'émission étant plus jeunes. Yes, Moi, loved, voilà. Voilà. loved. Voilà. Mais en même temps, on était très jeunes. Très jeune, Voilà. Et d'ailleurs, on n'était pas censé regarder cette émission à l'âge auquel on regardait. je pense, ouais. Mais en fait, moi, j'avais pas cette. Il y avait deux, trois trucs où tu dis, bon, c'est un peu chelou, Ouais. mais j'avais pas cette impression de c'était aussi problématique. Mais moi, je me rappelle des moments forts, tu sais, quand elle crie Ouais. sur la meuf, enfin sur la mannequin Ouais. et tout. Euh, Tiffany. Tiffany, Voilà. voilà. Je me rappelle aussi d'un photoshoot. Je crois que c'est la première gagnante avec une araignée et tout. Ouais. Je me rappelle de ça, mais je me rappelais pas en fait des gros points problématiques Ouais. qu'ils ont abordés Et pendant il y en a l'émission. Donc, beaucoup. donc quand j'ai vu en fait le documentaire, je suis là, oh, ok. Waouh! Parce Ouais. qu'après, parce que quand je suis venu ici, quand je suis arrivé en France, eh ben, c'est là où ils continuaient et tout, quand ils ont fait les US versus Brits, les trucs comme ça et Mm. tout. C'est ici, et du coup, j'étais un peu plus âgé. Donc maintenant, je me rappelle de ça. Mais c'est vrai que, guys, Ouais. il y a des choses qui étaient C'est chaud. vraiment, vraiment, C'est vraiment hyper chocs. chaud, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Alors, moi, le truc qui m'a le plus choqué, et ça va sûrement peut-être surprendre des gens parce qu'ils vont se dire c'est sûrement le blackface, mais ça encore, je vais pas dire que je tolère, non, parce que je tolère pas du tout. Mais ça encore, ça passe par rapport au sexual assault. Ouais. Donc, trigger warning. Trigger Ah, tout warning. oui. Effectivement, moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Ça m'a Ce qui m'a le plus plus choqué, choqué. et surtout, en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est la façon dont ils l'ont tourné à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que cette fille qui avait en plus tout juste 18 ou 19 ans, Hyper jeune, Shandy, c'est ça? Shandy. C'est ça, qui était hyper jeune, t'as l'impression que elle a trompé son mec, etc., machin, etc. Non. En Horrible. fait, elle a subi un V devant les caméras. Et ce qui est assez fou, Ouais. c'est que ça a été Ça a filmé. été filmé volontairement. Et ce qui est encore plus, je trouve, vicieux dans l'histoire, c'est que ce qu'il disait, je crois que non, c'est Jay Alexander qui disait que si elle avait été toute seule dans les douches, il l'aurait pas filmé. Mais en technicality, Ouais, parce qu'elle était accompagnée et tout, ouais, ils avaient le droit de la filmer. Ça veut dire que, en fait, la production, c'était vraiment des gros vicieux. ouais. Et ils se sont dit, ah, mais on a l'opportunité de faire un truc, Donc on va le on faire. va le faire et on Ouais, va être trash. Et après, quand elle était, et en plus, c'est des images qu'on montre. Et quand je te dis que c'est vicieux, c'est que ça a été jusqu'au moment où Taira, elle a invité la fille, en fait, dans ouais, dans l'émission, son talk show dans son après. talk Ouais, show et tout. Elle a Shandy qui a dit qu'elle voulait pas en fait aborder le sujet et Taira lui a quand même montré les images quoi. ouais, C'est-à-dire que tu traumatises déjà une personne une première ouais, fois en sortant les images ouais, d'elle, en la filmant après quand ouais. elle va donner l'information à son copain et ensuite tu la re-challenge encore Tu dans la ton remets talk dans show. son trauma, ouais. Exactement C'est dans ton horrible. talk show. Je suis d'accord, c'est horrible.
quand tu re-regardes les images en tant qu'adulte, Mhm. quand tu la vois, par exemple, juste après, qu'elle est en train de pleurer avec les autres candidates, etc., Mhm. elle pleure tellement que tu dis, c'est pas juste une histoire de tromperie. Ouais. Il y a quelque chose de plus profond. Et Mais, vraiment, ça me brise le cœur ce qu'ils ont fait à cette fille. mais en fait, elle a dit dans le confessionnal, elle a dit qu'elle a, à un moment donné, elle a pas perdu connaissance, mais c'était un peu foggy, tu Ah non, vois. je crois qu'elle le dit, hein, je Elle crois a qu'elle le dit, dit, elle a blackout. ouais, elle a dit qu'elle a blackout. Donc, en vrai, they knew. Le blackface, Le deux blackface, fois, ethnicity, deux fois. you're gonna switch ethnicities. En fait, le truc, c'est que, en vrai, c'est vraiment le désespoir Ouais, de que tu peux avoir en faisant une émission. Parce que en plus, c'est early seasons, quoi. ouais, You're gonna switch ethnicities. ouais. Pourquoi? Pourquoi Why? faire? Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que t'as quand même suffisamment de personnes de couleur dans la prod. Ouais. Personne s'est dit c'est problématique. Ouais. Tara Banks, elle est noire. Elle est noire. L'autre producteur, Ken, il est asiatique. Jay Manuel, il a dit qu'il est sud-africain. Ouais. T'as Miss J Miss aussi. J, il est noir. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a aucune personne qui s'est dit, blackface, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais en vrai, je pense qu'à l'époque, ils pensaient pas comme ça, en fait. Ils pensaient pas comme ça. Le truc, c'est que ça rejoint des points que je voulais aborder. C'est que dans le contexte de la mode de l'époque, il y avait aussi beaucoup de cultural appropriation. Oui, Il y a beaucoup de ça. Et du coup, je pense que ça s'est transcrit dans l'émission à cette époque-là. Ça veut pas dire que c'était bien, parce que du coup, c'était pas du tout ouais. bien à l'époque. C'était un Mais reflet de l'époque. mais c'était un reflet de l'époque, en fait, c'est un miroir. Et du coup, tu te dis, what the fuck? En fait, il y a tellement de choses problématiques dans la mode, et à l'époque aussi, tu vois. Et en fait, ça s'est reflété dans l'émission. Ouais, non, Et du j'avoue. coup, ça a mis en avant beaucoup de choses qui ne vont pas, en fait, dans le Ouais. monde de la mode. Et déjà, heureusement, il y a plein de choses qui sont plus d'actualité ou bien qui sont moins d'actualité à l'heure actuelle. Mais c'est Assault aussi, dans le monde de la mode à l'époque, c'était un truc de malade, quoi, tu vois. Ouais. Et encore aujourd'hui, des mannequins qui se font V, des trucs comme ça et tout, avec des photographes. T'as des choses qui reviennent et des scandales qui sont revenus récemment aussi, avec des trucs racistes, avec des trucs, tu vois, il y a plein de choses qui sont disgusting dans le monde de la mode. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper problématique dans l'émission, que Tyra Banks, elle voulait enlever certains stigmas, Ouais. mais elle a quand même joué avec les Clairement, stigmas de l'époque, en bien fait. sûr, elle a joué là-dessus, notamment par exemple sur le fat shaming. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'introduis des candidates qui sont plus size, hein, parce que elles n'étaient pas plus Elle, size. c'est pas plus size. Voilà, quand tu fais un 38, tu n'es pas plus size. Tu dis, je vais les introduire, je Ouais. vais les faire entrer dans l'émission, et ensuite, quand elles sont dans l'émission, elles sont fat shamées Ouais. dans tous les sens. Franchement, Make it make sense. she's a hypocrite. Je suis désolé, guys, parce que pour moi, c'est vraiment une grosse déception. Et je pense que c'était la plus grosse déception de toute l'émission pour moi. C'est Tyra Banks. De tout le documentaire, c'était Tyra Banks. Ouais, parce elle assume rien du tout. En fait, elle remet la faute sur tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est quand même productrice exécutive. Et à un moment, elle dit, oui, mais moi, j'étais pas trop impliquée dans la production, etc. Faut savoir. C'est vraiment parti très loin parce que tu peux pas dire que tu t'as pas l'accord et tout, les choses comme ça, ou bien tu savais pas quand on te voit littéralement dans le sas en train de regarder tout ce qui se passe Ouais. sur les vidéos Donc cameras. tu sais. Donc tu sais exactement ce qui est filmé. Et surtout, on te dit la veille, oui, il y a quelqu'un qui a trompé entre guillemets à la production, même si tu savais pas. La production te dit il y a quelqu'un qui a trompé son copain et tout. Le lendemain, ce que tu fais, la première chose quand tu vois les filles, on filme ça en caméra et tout, c'est que tu parles de tromperie. Ouais. Mais tu trouves pas que t'es vicieuse? C'est même pas subtil. C'est même pas subtil. T'es pas subtil. Et après, tu parles à la fille et tu lui dis, non, mais tu l'as trompé et tout. Et franchement, c'est du gaslighting, en Ouais, fait. c'est du gaslighting, ouais. T'es en Ouais. mode, genre, tu sais exactement. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, lorsque j'ai regardé le documentaire, alors, mon analyse va être en 2 points. Ok. Ok. Non, mais vas-y, go for Mon it. analyse va être en 2 points. Je pense que Taïra, quand elle a commencé l'émission, elle a voulu faire, je lui laisse le bénéfice du doute, Mm. qu'elle a voulu faire quelque chose qui casse les codes et qui voulait Elle vraiment avait de bonnes intentions. aider les mannequins de l'époque et vraiment qu'il y ait une émission qui mette en avant ces mannequins-là et qu'on essaie de voir comment on peut avancer dans le monde de la mode Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. et Sur le ça, monde du je mannequinat. suis d'accord avec toi. Je pense que ça lui tenait à cœur initialement. Exactement. Mais je pense que au fil du temps, en fait, au fur et à mesure,
elle est devenue plus une productrice plutôt qu'une mentor. Ouais, Et je pense qu'elle regardait l'émission. En fait, c'est devenu une émission de télé-réalité avec comme base le le mannequinat. mannequinat Ouais, et une compétition de mannequinat. ouais, je suis d'accord Tu avec vois, toi. c'était ça. Et lorsqu'elle a fait le documentaire, je pense qu'elle a fait le documentaire en tant que productrice. Donc, en fait, même la façon dont elle parle en fait dans le documentaire, Ouais, son élocution et même son wording, je trouve qu'il est tellement placé ouais, pour faire jouer de l'émotion ouais, que ça devient faux en fait. ouais, C'est pas, en fait, tu sais comment Terra elle parle. ouais, T'as déjà vu Terra parler dans les trucs et ouais, tout, tu vois comment elle parle. La meuf dans l'émission là, elle parle vraiment comme si elle était en train de. Et j'ai vu une vidéo qui dit ça et je me suis dit mais c'est ça en fait. C'est comme si on te dit, tiens, c'est le moment où tu es filmé pour donner aux filles leurs photos. ouais, Et du coup, elle prend son air sérieux, ouais. son air Elle fait de l'acting. elle fait de l'acting et tout, et elle commence à dire, no, but that was very serious. Et ouais, je suis là, mais meuf, non, c'est pas ce que moi je veux Ouais, avoir comme ouais. réaction de toi. Moi, je veux voir la vraie Terra, en fait. L'honnêteté. Par curiosité, je suis partie voir un peu ce que Tyra Banks, elle fait sur ses réseaux sociaux Ouais. aujourd'hui, etc. Moi, je pense que cette fille, elle s'est perdue. C'est Parce que, parti. parce que vraiment, en fait, aujourd'hui, elle vend des glaces. Elle vend des Elle a un glaces! magasin de glaces à Sydney. Et d'ailleurs, son credo, c'est de vendre des glaces qui sont chaudes. Make it make sense. What? Je te jure. Je te jure. Is she okay? She's not. She's She's not. not okay. Et en fait, le truc, c'est quand tu regardes les vidéos, ce qu'elle publie sur TikTok, etc., je pense sincèrement que cette fille, aujourd'hui, elle ne sait plus qui elle est aujourd'hui. Elle sait plus Elle est qu'elle est. perdue. Mais même dans, tu sais, quand elle a commencé à faire les trucs, quand elle a fired Miss J, enfin, J. Alexander, Nigel. Nigel et tout. Et lorsqu'elle les a fired et qu'elle a dû faire l'émission toute seule, ou même quand ils ont fait tout le grand emplacement et tout, euh, ben, tu vois qu'elle a switch. Ouais, c'est plus la même. Tu vois que tu dis, là, elle est en train de gratter, de forcer pour, en fait, elle veut rester pertinente dans un truc, quoi. Mais avec sa personnalité et avec avec ses valeurs, en fait, et les valeurs qu'elle a inculquées au début de l'émission, je pense qu'elle aura pas allé tellement loin, même si l'émission, elle aurait pas fonctionné au final, Ouais, ça aurait été plus pertinent que ça drop et qu'après, ben, je sais pas, elle ouvre une agence ou qu'elle fasse ouais, un truc qui carrément. soit plus truc pour aider ces filles-là. Mais là, après, tu te dis, mais en fait, c'est une meuf qui veut rester dans Bien sûr, l'univers pop et du coup, elle essaie de tout et n'importe bien quoi. sûr, Et bien sûr. Et là où je te rejoins, tu vois ce que tu dis sur cette partie de justement aider les filles. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en fait, cette émission, à aucun moment, elle aidait les filles. En fait, c'était plus du tout représentatif, pardon, du monde de la mode, de l'industrie de la mode, etc. Et en fait, vraiment, ces filles, les pauvres, mis à part Winnie Harlow, qui au final n'a pas gagné, ouais. il y en a quelques-unes qui ont réussi, mais dans l'ensemble, ça les a desservies, ces filles. Et elles le savaient en plus, Tyra Banks. Elle le dit en plus à un moment donné à une des mannequins et tout, qu'elle savait que ça allait pas lui ouvrir des portes, mais comme elle lui a rien dit en Ouais, fait. C'est que en fait, tu te mets en tant que position de coach, de mentor, et tu donnes en fait, c'est ce qui est chiant, c'est que tu donnes espoir ouais. à ces filles-là que leur avenir va être mieux et que on va leur donner les clés en main pour que le monde de la pour les aider en fait dans le monde de la mode, leur donner un book. Alors que le book au final il sert à rien Bah puisque non, parce que mais oui, les photos sont pas utilisables. les photos sont pas utilisables et tout. C'est pas ce que veut, et elle sait ce que veut le monde de la Mais mode. bien La sûr, meuf, elle a elle sait, travaillé, voilà. mais elle fait quand même des trucs qui sont hyper extra parce que c'est ce qui est demandé pour que l'émission puisse fonctionner parce qu'il faut toujours aller plus loin dans ces Ouais, trucs-là. Et derrière, bah, du coup, tu détruis des personnalités, tu rabaisses des filles et les personnes qui gagnent au final, qui pensent avoir un truc et tout, une chance, elles ont ben, rien du elles tout. ont rien au final. Ouais, Donc, elles sont complètement laissées pour compte derrière. Elles ouais, sont pas suivies, elles sont ouais. pas aidées et elles peuvent même pas revenir vers Tyra pour les aider parce que Non, la meuf, après, elle s'en fout d'elle, hein. ouais, c'est ça. Et en fait, à nouveau, là où c'est grave, c'est que c'est des gamines. Elles ont Elles 18, sont 19 ans. jeunes. Elles ont 18, 19 ans et elles sont laissées pour compte comme ça. C'est de l'exploitation sur du rêve, en fait. Pour Ouais, moi, c'est vraiment, enfin, ça aurait dû être ça, le titre de l'émission. NTM, l'exploitation du rêve des gens, quoi. Tu ouais, vois ce que c'est je veux ouf, je dire? suis Ou d'accord. l'arnaque du siècle, en Je fait, suis je sais d'accord. pas. Mais c'est vraiment dommage. Et j'avais regardé, en fait, je suivais quelqu'un, je me rappelle plus dans quel podcast j'avais entendu dire que quelqu'un, il avait travaillé avec Tyra et que derrière, il avait dit qu'elle était difficile. Et je me suis dit, bon, mais non, c'est juste tu sais, le stigma de la femme Ouais, noire et tout, ouais, qui est difficile, avec laquelle c'est difficile à travailler. Mais non. Et du coup, même dans tu sais, dans la confrontation Taïra versus Naomi et tout, à un moment donné, j'étais en mode,
ok, je suis un peu plus pour Tara à this point et tout, parce que Naomi, je sais aussi que c'est pas forcément une personne facile et tout. Je sais qu'elle a fait des bails, c'est pas une sainte, hein, et tout. Mais là, je me dis, les deux, Les deux sont dark, c'est hein. la même chose, en fait. Je me Ouais, les dis, et deux franchement, sont dark, les hein. deux sont horribles, en fait. Je suis Ouais. là, oh merde, mais du coup, il y a aucune personne sur qui on peut compter. N'a pas, ni sur Naomi Campbell, ni sur Tyra Banks. Sur qui on peut Parce que compter. les deux sont horribles. Et Les là, deux sont franchement, t'es horribles. là, oh my god. En fait, c'est juste quoi, c'est juste ce qui est chiant. Même, je vais extrapoler, hein. En même temps, dans nos années maintenant, on découvre que beaucoup de personnes qu'on aimait, qu'on idolâtrait à l'époque, c'est vraiment des mauvaises personnes, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça, en vrai, du coup, qu'il faut pas Idolâtrer. idolâtrer les Ouais. gens. En vrai, la finalité, elle est là. Là où je veux nuancer un petit peu, c'est que pour moi, Tyra Banks, elle a tous ses torts. Il n'y a pas à dire. Elle savait ce qu'elle Horrible faisait, person. etc. Maintenant, horrible person, vraiment. Maintenant, je trouve que tout le monde s'est dédouané. Elle inclut, hein. Personne n'a assumé ses responsabilités. Mais je trouve que Nigel Jay Manuel, ils ont quand même tout remis sur Tyra Banks et eux-mêmes n'ont pas assumé ce qu'ils ont fait. Alors, je pense qu'ils ont essayé de regarder ça en mode, ils avaient besoin, en fait, du taf. Ouais, mais c'est facile. Et mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est en mode, pour combien? Ouais. Et jusqu'à quel niveau, en fait, tu vas mettre ton âme comme ça dans un truc, dans un contexte et Ouais. tout ça pour que tu puisses rester relevant et Ouais. avoir de l'argent, tu Ouais. vois. Mais tu vois, mais c'est ce qu'il expliquait en fait, Jay Alexander, c'est même quand il voulait partir, ben il y a eu un peu un chantage allegedly qui a été fait pour qu'il puisse rester, comme quoi, ben s'il partait ils allaient le blacklister, quoi. Ça veut dire qu'il aurait pas pu Oui, trouver du boulot dans l'entertainment et tout. Donc, tu te dis, peut-être que c'est à l'époque, ils se disaient, ben, en fait, déjà, pour que je puisse être au niveau que je suis en tant que mec racisé, gay et tout, c'est hyper compliqué. Donc, peut-être que c'était le tremplin qui les mettait un peu en lumière et bien qui leur donnait sûr, à oui. manger. Maintenant, nous, on arrive avec un œil je suis en mode, ouais, mais si t'es uncomfortable, I guess you have to get Bah out. oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, tout du long, surtout Jay Manuel, parce qu'à la limite, Nigel, il y a des trucs, Nigel, où il sait, je pense qu'il faisait de Hmm, la merde, et il hmm. était plutôt OK avec ces décisions-là. Ouais, Mais tu vois, Jay, plusieurs fois, il dit oui, I was uncomfortable, machin, etc. mais t'es resté. T'es resté. T'es Et resté. t'es resté pendant T'es très très longtemps. T'es resté. resté jusqu'à ce qu'on te mette à la porte. Ouais, t'es Donc en resté. fait, il y a un moment, parce que même, tu vois, la façon dont il dit, un moment, il dit quand il a envoyé ce mail à Tyra Banks pour démissionner, Mhm. moi, je suis désolée, j'ai trouvé ça hyper bizarre, parce que pendant tout le documentaire, tu dis que Tyra Banks, c'était ta meilleure amie, que vous étiez tout le temps ensemble, etc. Et tu lui envoies un mail pour lui dire I want to stop. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Ouais, I J'ai don't trouvé ça know. bizarre. Je pense que leur relation est hyper compliquée. Après, c'est une relation de show business et tout. Mais c'est vrai que, mais ça se voyait pas à l'écran, en vrai, que c'était aussi intense et tout, et aussi truc. Je pense que la seule personne qui, pour moi, est vraiment un problématique, c'est Miss J. Non, Je pense. non. Tu penses pas? Mais bien sûr que non. La scène il a comment t'appelles ça, un mètre et il mesure les candidates et il dit à certaines you're fat. Ok. Mais alors là où à la limite je peux te rejoindre un petit peu, Ouais. c'est que au moins lui il a assumé que tu vois à un moment Ouais, c'était horrible. ouais tu vois à un moment il l'a assumé. Ouais. Donc moi je pense qu'il était quand même problématique. Hein. Ils étaient tous Tout le problématiques. monde était problématique. Problématique. Mais moi, ce que je veux dire, en fait, globalement, c'est pour ça que je t'ai dit que pour moi, c'est au début, c'était une compétition, mais après, c'est devenu une émission de Ouais. télé-réalité. C'est que sur Netflix aussi, ils ont fait une émission sur The Biggest Loser Ouais. aux States. Et c'était en vrai la même chose L'émission de perte de de poids. perte de poids. Ouais. C'était une émission de perte de poids aux États-Unis où tu avais des personnes qui allaient et c'était des bootcamps et chaque semaine, ben elle faisait un live et tout où on voyait combien de kilos elles avaient perdu et à la fin, c'est la personne qui avait perdu le plus de kilos qui gagnait, je sais C'est pas, lunaire. 1 million d'euros. Alors déjà sur papier, c'est problématique. Ouais. Sur papier, c'est problématique. Ça a été vendu, ils ont truc et tout. Mais ce qu'ils expliquaient aussi, c'est que au fur et à mesure des saisons, ben ils ont essayé de trouver des trucs plus intenses Plus pour trash. justement plus trash pour gagner l'ultimate. C'est-à-dire qu'ils commençaient, je sais pas, sur des trucs où les gens devaient courir sur du sable et tout. Il y a une personne je crois, qui a fait
qui s'est complètement évanouie, qui a dû être mise en urgence à l'hôpital. Il y a des personnes qui avaient des problèmes de troubles alimentaires à cause de ça. Et ça montrait aussi, en fait, que toutes ces pertes de poids-là, ça ne fonctionnait pas parce qu'au final, les personnes elles regagnaient tout le poids qu'elles avaient perdu et tout. Et j'ai trouvé que c'était le même, pas le même modèle, mais ça reprenait exactement ce qu'on voyait dans NTM. C'était le truc de, on va essayer de trouver un concept et après, c'est la télé-réalité qui prend le dessus Ouais, sur le concept et on va essayer de feed pour soi-disant que des personnes derrière et que ça on puisse garder l'audimat, on va essayer de trouver le plus trash, le truc le plus trash, le plus intense, ouais, le plus extrême qu'on puisse faire pour que du coup on puisse faire des next time on top model ouais, le machin et tout ou rester parce qu'après il y a quelqu'un qui va tout ça pour qu'on ouais, puisse garder des cliffhangers qui soient tellement intenses pour que les personnes puissent regarder ouais. et du coup pour moi ça dénature tout le truc parce que ça devient un produit et pas un truc naturel et c'est la télé-réalité en fait Ouais. c'est tout le concept de télé-réalité c'est de garder en haleine donc c'est de créer des situations qui sont intenses qui sont trash qui sont extrêmes mais là c'était aux dépens de De ces personnes-là parce personnes, mais qu'elles c'est elles ça. savaient pas en fait qu'elles Non, rentraient dans une émission de non. télé-réalité. Pour elles, elles rentraient une compétition qui leur donnait accès en fait à un bonheur Bien futur. sûr, et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que ça donne espoir, que ça soit dans Ben oui, America's Next Top Model où il y a vraiment genre des candidates qui ont dit: «C'est mon ticket de sortie de la Hesse», ou alors The Biggest Loser où en fait, tu as des gens, tu leur dis: «On va te faire perdre tant de kilos, en X temps et ta vie sera mieux et tu seras plus heureux» et cetera. En fait, tu joues sur cet espoir que les personnes ont, tout exactement. ça pour derrière leur mettre à l'envers. Alors en fait, c'est juste des produits de télé-réalité et ils en ont pas conscience. Parce qu'à l'époque, c'était des personnes qui entraient la télé-réalité sans le savoir, Ouais, sous forme de compétition et tout. Mais là maintenant, en fait, quand tu compares à la télé-réalité de maintenant, tu vois en fait que c'est exactement les mêmes codes en fait. ouais, C'est des codes où tu as la production qui va créer des situations bien pour que sûr, c'est vous puissiez, scénarisé. c'est exactement, tu vas mettre des personnes qui sont pas forcément de même situation sociale, tout comme ça et tout dans le même cocon. Et ces personnes-là vont avoir des désaccords. Quand t'as une Renoir qui est là, qui est lesbienne et tout, qu'on out directement comme ça dans le show. C'est pourquoi en fait, Ouais, c'est pour créer de l'audimat, c'est pour aussi choquer cette personne-là, c'est pour l'attaquer aussi mentalement, indirectement en fait, tu vois. Elle se rend pas compte elle quand elle rentre dans bien cette sûr. émission-là qu'elle va être attaquée aussi intensément. Et aussi c'est des personnes qui sont jeunes aussi, Ouais. tu l'as dit, et on faut pas enlever ça, c'est que c'est des personnes qui n'ont jamais connu à l'époque en plus la télé-réalité, c'était pas quelque chose qui était hyper C'était pas la norme, c'était pas la bien norme et sûr. tout, donc ces personnes arrivaient avec ça. Et après, on en fait un produit. Ouais, Et après, on essaie de voir comment on peut essayer de trucs et tout. Et quand t'as plus rien, tu essaies de gratter les trucs genre pop culture et tout. Et c'est ce qu'on voit que Tyra a fait quand tout le monde est parti. Elle a essayé de prendre des références de pop culture de l'époque pour que ça puisse exister. Ça a pas marché. Elle a essayé de faire des trucs avec des specials pour les filles plus petites. Ça a pas marché. Des specials UK versus Brit, ça a pas marché. Et ouais, en fait, ça marchait pas parce que le truc, après, il y avait les réseaux sociaux ont commencé à arriver et je pense que c'est grâce à ça en plus que t'as certains mannequins qui ont réussi. Je pense pas que ce soit, alors la vérité, je pense que ça a aidé, mais je pense pas que NTM soit la raison pour laquelle Winner non, Low est non. percé. Je pense que c'est parce que justement on était sur une ère de Facebook, de Instagram qui commençait un peu à arriver et tout à l'époque, je pense. Et donc du coup c'est pour ça que après les réseaux sociaux et aussi parce que Winner Low c'est une mannequin qui est aussi bien, tu vois. Mais je pense que au-delà du talent, je pense que les réseaux sociaux aussi ça a aidé Bien sûr, les mannequins qui sont venus après. Donc bien qu'elle sûr. prenne du crédit pour ça, Terra, Ouais, ouais, franchement parce que c'est bon. parce que c'est vrai qu'à un moment, elle le fait dans le documentaire à la Ah fin, oui, elle dit quand même: «Il y a telle et telle candidate qui ont réussi, machin et cetera. C'est pas grâce à toi, c'est pas grâce à toi». Parce bien que le sûr. nombre de candidates qui, à contrario, disent que parce que alors du coup, après la sortie du documentaire, il y a beaucoup des candidates, qui ont fait des vidéos sur TikTok et cetera où elles parlent, Breaking the mais silence. vraiment et en fait, tu en as beaucoup qui disent: «Ben, après avoir gagné, on m'a mis dans un appartement, à New York avec d'autres mannequins. J'étais censée avoir un agent et pendant toute cette période, j'ai eu 0 booking lié au mannequinat». Il y en a qui disent: «Alors oui, j'ai fait des trucs sur les réseaux sociaux, j'ai fait un peu de télévision et cetera». Mais en fait, ça t'a collé une étiquette de télé-réalité et en fait, après, c'est foutu pour toi dans le milieu de la mode. Oui, c'est ça. Et c'est une étiquette de télé que tu ne voulais pas, en Mais c'est fait. ça C'est ça le truc. et on t'a C'est pas bien expliqué en amont que tu allais exact. l'avoir. Mais c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, quand tu fais une émission comme ça, justement, avec le recul, parce que tu sais que tu vas dans une émission de télé-réalité,
justement, tu y vas avec, en connaissance de cause, tu Ouais, vois. Et justement, ta personnalité, elle est prise en compte pour ce type d'émission-là. ouais, Donc maintenant, c'est moins excusable, bien sûr. entre guillemets, pour ces personnes-là, quand elles rentrent dans le monde de la télé-réalité, elles savent où elles vont. Parce qu'il y a vraiment, genre, il y a un panel d'exemples de Bien ce qui va sûr. se passer et tout. Donc, Ouais. Et aujourd'hui, tu tu as sais, tes codes, hein. Tu as il y a des les codes codes aussi un peu de de télé-réalité. télé-réalité. Mais à l'époque, elles savaient pas. Non. Et moi, ça fait beaucoup de peine pour ces filles-là parce que c'est des filles qui auraient pu justement réussir dans le monde de Ouais, la mode si Tyra avait juste fait une agence placée avec toutes les connexions qu'elle avait à l'époque, ouais. tous les créateurs qu'elle connaissait, placer ces filles-là dans un truc et tout pour qu'elles puissent monter. Tu te rends compte qu'elle a fait une meuf resserrer son gap pour Oh là que là. 2 saisons après, elle fasse une meuf ouvrir son gap, en Ouais, fait. c'était fou. C'était fou. C'était fou de demander aux filles d'aller faire des procédures médicales. C'était lunaire. C'était lunaire. Les contrats, tu devais signer, genre, peut-être ta vie, hein. Ouais, Je pense qu'à un moment donné, tu devais signer des waivers. Il ouais. devait y avoir Mais à des un moment, avocats. ils le disent, il y en a une, alors pas celle qui s'est fait resserrer le gap, mais il y en a une qui a eu une procédure dentaire où elle dit qu'en fait, t'es dans le cabinet du dentiste et en fait, on te dit de signer une décharge. Oh là là. En fait, t'es là, t'es chez le dentiste, t'es dans l'émission, on te met la pression pour le Ouais, faire, ouais. t'as 18 ans. Bah, tu le fais. Parce que, en fait, et c'est ça le piège, et c'est ça où c'est vraiment pervers. Et pour le coup, Terra, hum, Hein, c'est ça qui est le truc. C'est que si tu le fais pas, on te tège. ouais, ouais, Tu te fous de ma gueule. C'est-à-dire que tu me fais une pression, ouais, tu me fais du chantage émotionnel ouais, et du chantage affectif, moral et tout, pour que je puisse faire ça, en fait. Ça veut dire que la fille, c'est pour ça qu'elle a été resserrer ses dents. ouais. C'est parce que si elle ne resserrait pas ses dents, le jour où ils ont filmé la remise des trucs et tout, elle était obligée de dire oui, Ouais, parce que sinon elle partait le jour même, en ouais. fait. Et Tu c'est, et pack c'est, your bags. ouais, et c'est pas normal. Alors que t'as casté la fille avec son gap. Ouais, Si tu voulais pas un gap, t'aurais dû lui dire, ben, ouais. je veux Dès pas le ton gap, début, en je suis fait. d'accord avec toi. Et je veux Je pas suis d'accord toi, avec toi. c'est tout. Je suis d'accord. T'as beaucoup de choses à dire à Taïwan. Non, mais c'est bon, Terra. Non, mais vraiment. Je suis d'accord avec toi. I was rooting for you. You were all rooting for you. How Ah, dare you, bitch. Mais bon, c'est à elle qu'il fallait dire ça, ouais, quoi. je suis d'accord. Je suis désolé, Je suis mais je d'accord. suis remonté là. Non, mais je comprends. C'est Franchement, je comprends. Je injuste. comprends parce qu'en fait, vraiment, et en plus, moi, il y a un peu ce truc, tu vois, où je me dis, je sais pas, tu vois, Tyra Banks, elle est quand même arrivée dans le milieu de la mode en tant que femme noire, où c'était pas la norme d'être une femme noire, et encore, je pense que ça l'est toujours pas, tu vois, mais en tout cas, l'inclusivité, elle était encore moindre à l'époque. Tyra Banks, pendant sa carrière, elle a beaucoup été fat-shamée sur son poids, sur machin, etc. Et en fait, j'arrive pas à comprendre comment tu peux faire la même chose à des jeunes filles qui ont 18 ans. Comment tu dors la nuit? Au-delà de ça, même si on comprend que c'était l'époque et tout, ça, pour moi, en vrai, j'en ai parlé avec mon frère hier et il me disait oui, mais je lui disais en fait, on se disait, lui et moi, que c'était l'époque. Maintenant, on est en 2026. Tu arrives dans une émission, dans un documentaire qui parle de ce qui s'est passé à l'époque. Take accountability. Ouais. Assume que t'as fait de la merde. Dis, on J'ai sait que fait. c'est à l'époque, Ouais. mais c'était vraiment pas bien, c'était Ouais. nul, c'est vraiment, guys, Ouais. même moi, quand, tu peux le dire, même moi, quand je regarde l'émission maintenant, je vois pas, en fait, je comprends pas. J'ai toujours voulu que le monde de la mode, j'ai toujours voulu casser certains codes dans le monde de la mode et tout, mais je me suis rendu compte que, ben, en essayant de vouloir faire ça, ben, j'ai promu des choses qui, justement, Ouais. n'allaient pas, en fait. Ouais. Et je suis vraiment désolé. Et Ouais. pour moi, c'était pas le but. Le but, pour moi, si elle aurait dit ça, Ça aurait été OK. il y aurait eu tout le topographique, j'aurais dit, she gets it Ouais. anyways. En Ouais. 2026, mais là, tu viens nous annoncer qu'il y aura un Soccer 25. 25. En plus, elle nous gaslight parce qu'à un moment, elle dit quoi? Elle dit, You guys were demanding it. Non, en fait, Tyra Banks, j'avais 8 ans. I wasn't demanding anything. D'accord? Il y a un moment, d'accord, c'est toi, c'est ce que tu as voulu donner aux gens. Oui, Donc, en fait, arrête de gaslight les mais gens. oui. Assume ce que tu as fait. Dis, on a fait de la merde et basta. Mais oui, mais moi, oui. Qui n'a jamais essayé de smile dans sa vie, tu vois? Je suis d'accord. Franchement, le smile, elle a créé un mouvement Ouais, bien elle sûr. nous a aidé à poser. Parce que moi, maintenant, quand je pose avec ma main sur mon visage, ma main doit être légère. Ouais. Elle doit pas être lourde, tu vois. Elle doit Parce pas... que you know. I know, parce qu'elle m'a appris ça. Et moi, j'aurais aimé que ce soit plus ça, en fait, l'émission, plutôt que un truc de, on va recréer un photoshoot où vous êtes homeless, Ouais. avec des homeless persons, avec Oh, des c'est personnes trop grave. avec des C'est CF qui sont à trop côté, grave. genre.
C'est trop grave. Non, j'avoue que le shooting avec les SDF, Le shooting c'était photo très, où les très mannequins grave. sont SDF en train de shooter avec des SDF. C'est horrible. C'était très, Le très shooting grave. photo où elles doivent faire, ouais, doivent être des cadavres et tout, enfin, Oh des non, personnes, si. Oui. elles doivent être, des murders, des trucs comme ça, des trucs de meurtre et tout. Ouais. Ou même le shooting photo où, c'était un shooting sur le monde de la mode où t'as des meufs, elles ont du vomi sur Ouais, elles. parce qu'elles font la Parce boulimique et que tout, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et genre ça passait à la télé ça passe à la télé. et c'était ok, mais ça ne va pas. Mon Dieu. Non, C'est franchement, horrible. les années 2000, C'est horrible. that was wild. C'est problématique, guys. On a été dans des bails. Non, c'est chaud. Est-ce que t'as un mot à dire à Tyra, toi? Franchement, Tyra, you have some blood on your hand. D'accord? Tyra Banks, d'accord, ce que t'as fait, c'est très, très grave. D'accord? Et tu n'assumes pas, Ouais, ça, c'est pas... Margot. Tu n'assumes pas. Ah, Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tyra Banks, faut se regarder dans le miroir. moi, je dis juste, guys, quand vous, maintenant, en 2026, quand vous regardez une émission de télé, que ce soit télé-réalité ou émission de compétition, etc., sachez qu'il y a toujours une production derrière. Toujours. Rien n'est naturel quand on regarde la télé. Il y a toujours un script, il y a toujours une volonté de vouloir aller chercher du monde et tout comme ça. Donc, reprenez toujours les émissions, même L'amour est dans le pré. Même L'amour est dans le pré. L'émission la plus basique et tout. Qui veut épouser mon fils? Et tout comme ça. Qu'on regarde et tout. Même la Star Academy. Tout. Il y a toujours une production derrière Ouais. qui va faire que ça soit tourné, qui favorise des trucs et tout. Vous avez bien vu dans NTM, dans le documentaire, pour ceux qui ont regardé, qu'il y avait des photos. Ils choisissaient pas forcément les meilleures photos Ouais. et tout comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'émission fasse le buzz et qu'on en parle. Et ça a réussi. Ils veulent du drama, ils veulent de la télé. Exactement. Voilà. Et regardez-nous. Voilà. En 2026, on parle d'une émission de 2000, je sais pas combien, parce que justement, c'était horrible, quoi. Et on en Ouais. parle même 20 ans après. Ouais. Donc, même le pari pour eux, il est réussi. C'est Parce que vrai. là, ça a remis à une C'est thème vrai. sur le truc et tout. Ouais. Maintenant, les personnes qui vont commencer à monétiser dessus, je sais pas qui. Ouais. TRL a annoncé Circle Et je suis 25. sûre que ça va marcher. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont juste regarder pour hate watch, en fait, Ouais. tu vois. Et nous, peut-être, on va regarder pour justement faire des trucs pour en parler après, parce que c'est des trucs qui vont, tu vois. Mais il faut faire attention. Toujours maintenant, regarder l'émission avec un regard de c'est scripté, c'est peut-être pas forcément naturel, et les personnes qui sont dedans, comment elles agissent et comment ces trucs. Ouais. Je trouve que c'était un bon mot de la fin. Un bon mot de la fin. Voilà, c'était un bon mot de la fin. Exactement. Voilà. Ben, merci à tous. C'était notre première, Oui. notre première émission. Non, c'était notre première version longue de Tandem. Ouais. On espère pouvoir en faire d'autres et tout. Ouais. Et on se dit à la prochaine, Oumoul, Oui, pour une nouvelle vidéo. pour une nouvelle vidéo. Ciao!